Madame la conseillère fédérale, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Rochepin. Journée spéciale consacrée à la mobilité, au transport. On va parler de ça. On va parler aussi de tout ce qui concerne votre département, l'énergie, les transports, l'aménagement du territoire. Le Conseil fédéral, ça fait 6 ans maintenant que vous y êtes, c'est bien juste. Oui. Dans quel état d'esprit? Oh, j'aime toujours aller au bureau le matin. Mhm. On fonctionne bien au collège, je pense. Et naturellement, les défis sont grands. On a toujours beaucoup à résoudre, mais on a une manière de travailler ensemble qui est fructueuse. La journée de la mobilité, le cadre général, c'est la peur du dérèglement climatique. Alors, certains estiment que c'est une certitude, d'autres que c'est une hypothèse, d'autres encore disent c'est pas si sûr que ça. Quelle est votre conviction? Alors, à mon avis, on a aujourd'hui suffisamment d'explications scientifiques que le changement climatique, c'est une réalité. On peut discuter sur les effets et à quel moment vous auriez les effets, mais on a déjà plus d'inondations, plus de sécheresse, aussi des effets qu'on voit. Et à mon avis, c'est un peu inutile de dire que ce n'est pas la réalité. On a les effets, il faut résoudre et minoriser les effets parce que ça coûterait plus cher si on fait rien, si on ne peut pas éviter ou adapter notre système. Qu'est-ce qui vous a personnellement frappé? On a tous des exemples personnels quand on se promène en Suisse ou à l'étranger où on se dit voilà, la planète change. Pour moi, c'est vraiment les glaciers suisses, parce que si on est dans les montagnes, si on voit chaque année comment ils sont plus minces, alors je pense, là, on voit avec les yeux les effets, et je pense pour le tourisme et pour aussi ouais, le paysage en Suisse, pour la beauté, c'est un effet qui n'est pas inégal, hein. Si on met bout à bout tous les changements de lois, de règlements, est-ce que c'est la fin de l'automobile privée comme on l'a vécu, conçu depuis des décennies? Non, je pense pas. Si vous voyez les évolutions techniques dans le domaine de la voiture, c'est quand même énorme, hein. Vous avez aujourd'hui l'électromobilité, les hybrides, alors différentes alternatives, aussi les moteurs traditionnels consomment vraiment moins. Je pense là, la tendance que l'automobile devient plus vert, c'est une réalité. Et c'est pour cela que je pense aussi là, on a un avenir, mais il faut le développement technique. En même temps, on voit le champ de l'automobiliste qui se réduit toujours plus, les zones 30, les infractions condamnées plus sévèrement. Circuler dans les villes, ici vous êtes d'enregistrement à Genève, mais à Zurich, à Berne, on sent bien que ça se réduit toujours plus. Oui, je pense dans les villes, dans les agglos, je pense vraiment le transport public, notamment le rail, c'est meilleur, c'est plus efficace, mais il ne faut pas faire la guerre entre les deux. À mon avis, si on compare Zurich ou Genève avec d'autres villes internationales, on est dans une situation agréable, il faut aussi le dire, hein. Mais dans la politique, dans la planification du transport, il faut aussi que les zones ne deviennent pas anti-automobiles, mais qu'on cherche un transport intelligent. Et ça, c'est l'avenir. Vous êtes argovienne, vous connaissez le cliché. À Zurich, on dit que les Argoviens viennent de la campagne, qui se plaignent que en ville, au fond, on est devenu anti-voiture. Est-ce qu'il y a un excès de ça? Oui, si vous prenez par exemple à Berne, on a investi pas mal dans la route nationale. C'était bon pour le centre-ville. Là, vous avez un transport beaucoup plus confortable qu'il y a 10 ans. Alors, je pense là, il faut vraiment travailler avec les programmes Aglo, par exemple. C'est un bon exemple planifié là où vous habitez, là où vous travaillez, et avec tout le réseau routier et ferroviaire, faire le meilleur pour accepter la mobilité de notre population. Hier encore, Via Secura dévoilait ses batteries pour 2013-2014. Des peines très sévères, hein. Par exemple, si on dépasse la vitesse de 50 km, 100 au lieu de 50 en agglomération, on peut avoir le permis retiré pour plus de 2 ans. C'est très sévère. C'est très sévère, mais c'est aussi une conséquence des incidents, des accidents qu'on avait très graves. Et c'est aussi une réaction à l'initiative qui était maintenant retirée. Alors je pense que c'est une volonté politique, c'est aussi un respect qu'on a des lois. Et des lois, il faut respecter aussi comme automobiliste.
interdiction de signaler les radars par GPS. Vous savez qu'il y a une partie des Suisses qui disent on nous brime, on réduit la liberté des automobilistes. Il y a un côté guerre de religion dans ça. Hein. Qu'est-ce que vous leur dites à ceux-là? C'est un enjeu, je pense. Ça fait partie du jeu. Il faut accepter que ça existe comme on a des idéologies de l'autre côté. Alors je pense ça fait partie du jeu pour moi. Alors je suis dans ce domaine très pragmatique. Les gens qui n'iront plus en voiture, il faut bien les transporter différemment. En Suisse romande, il y a des exemples qui choquent beaucoup les gens. Dans le train Genève-Lausanne, des gens encore debout, des pendulaires. Ça, c'est un vrai problème. Oui, alors en Romandie, on manque vraiment de capacité. C'est pour cela, soit dans le rail, dans la route, nous avons fait une priorité dans la Romandie. Le FAIF, qui est maintenant devant les chambres fédérales, focus prioritairement sur la Romandie et c'est un effet, une conséquence de la situation que vous habitez. Vous avez une place économique très dynamique, vous avez la population qui augmente, alors, et on avait pas mal d'années où vous n'avez pas vraiment suffisamment d'investissement. Et alors, vous voyez la volonté du Conseil fédéral et je pense aussi du Parlement de résoudre ces problèmes. Les plans d'infrastructure et de rail, c'est énormément d'argent. Hein. Je crois que vous aviez proposé plutôt 3 milliards, le Parlement pousse à 6 milliards. 6 milliards. Et c'est une bataille qui va commencer au Parlement. La gare de Lausanne, la gare de Genève, est-ce que c'est des priorités pour vous? Alors la gare de Lausanne, c'était dans le projet du Conseil fédéral. Si on augmente maintenant à 6 milliards, aussi la gare de Genève serait dans la première étape. Pour moi, c'est plutôt un problème de financement. Alors on n'a pas des différences entre les priorités. Mais aussi dans le projet du Conseil fédéral, on augmente les recettes d'1 milliard de francs. Si on veut aller plus loin, il faut accepter probablement l'augmentation de la TVA. Alors ça nécessite une votation populaire. Est-ce que notre mode de vie doit changer? On dit protection de l'environnement, mais on va à l'aéroport, on voit tous ces jeunes notamment qui vont faire un week-end à Barcelone ou ailleurs, qui dépensent énormément de kérosène pour s'amuser. Et nous tous, on dépense beaucoup. Est-ce que notre mode de vie doit changer en profondeur? Je pense qu'il faut être plus sensible à la consommation d'énergie. Là, je pense tout le monde est aussi d'accord. Mais on ne le fait pas. Moi, je ne crois pas. Moi, je pense l'être humain, il faut quand même peut-être accepter qu'il fait ce qui est agréable. Alors, le porte-monnaie est une sortie de gérer un peu dans la bonne direction, mais on a aussi les technologies qui peuvent nous aider. Si on a l'électromobilité, alors c'est bon pour le climat, c'est bon pour votre mobilité. Si vous regardez les appareils d'aujourd'hui, ils consomment moins d'énergie. Si vous regardez les constructions maison, énergie plus énergie maison. Alors, je pense avec cela, ce développement technique, on peut résoudre les problèmes sans diminuer la qualité de vie ou la liberté individuelle. Madame la conseillère fédérale, autre grand dossier, c'est le nucléaire, la sortie du nucléaire horizon 2034. D'abord, le point de départ, c'était Fukushima. Est-ce que vous avez le souvenir précis où vous vous êtes dit, voilà, la donne est en train de changer, ça vous a traumatisé, Fukushima? Traumatisé, non, mais c'était dans la période où on avait dans mon département exactement les 3 demandes de nouvelles centrales nucléaires. Alors, ça nous a vraiment touchés dans un moment où il faudrait dire est-ce qu'on investit dans le nucléaire ou dans des alternatives. Et pour moi, et je pense pour le Conseil fédéral et le Parlement, je pense que c'était quand même un bon moment, même qu'on avait cette tragédie de dire ce n'est pas l'avenir. Il faut chercher des alternatives. Peut-être c'est aussi une chance pour la Suisse qu'on est dans le renouvelable, dans l'efficacité énergétique, les leaders du monde. Et je pense que c'est le bon chemin aussi une année après cette tragédie. Pour une femme politique, c'est un moment de prise de risque. On vous imagine, alors le Conseil fédéral a pris la décision, mais avant ça, vous avez dû arriver avec cette idée-là, avoir une majorité. Alors c'est dans le secret du Conseil, mais quoi, 4 conseillers fédéraux contre 3. Comment c'était le moment précis où vous vous êtes dit je prends ce risque politique?
Moi, je travaille toujours avec mes convictions. Alors, je pense, si vous n'êtes pas convaincu d'un dossier ou d'un chemin, vous n'arrivez jamais à convaincre les autres. Je pense, on a discuté beaucoup, j'ai fait les analyses économiques parce que je savais dès le début, si on avance avec ce chemin, l'économie ne va pas être amusée ou sceptique. Alors, il faut travailler aussi sur des arguments. Ça coûte quelque chose, mais finalement, c'est un meilleur marché si on continue avec une technologie qui a des risques, où on n'a pas des solutions pour les déchets nucléaires, où on sait les prix augmentent, alors où on voit au marché les renouvelables, ça c'est chaque mois meilleur marché. Alors je pense que c'était important d'avoir les arguments et je pense que c'est ça. La manière de convaincre. Mais quelle certitude on a en 2034? Vous ne serez plus au Conseil fédéral, j'imagine. Beaucoup de choses auront changé. Comme après Tchernobyl, parfois on oublie après les catastrophes. Est-ce que les Verts ont raison? Il y a une initiative qu'ils déposent cette semaine de dire c'est mieux d'avoir une date vraiment butoir où on dit là on sort du nucléaire. À mon avis, non, c'est faux. À mon avis, il faut profiter du nucléaire parce que économiquement, c'est quand même un meilleur marché que les renouvelables aujourd'hui. Il faut aussi dire que pour l'approvisionnement énergétique du pays, c'est bon, ça stabilise le réseau, ça stabilise les risques au réseau. Et troisièmement, pour le Conseil fédéral, on a toujours dit pour nous, ce qui compte, c'est la sûreté nucléaire. Ce n'est pas une question politique, c'est une question des experts. Et si on nous garantisse la sûreté, c'est bon. Ça peut arriver que Mühleberg aura que 40 ans. C'est la décision maintenant du tribunal fédéral. Il y a une année, je pense, on va savoir ce que c'est. Mais si les investisseurs, les propriétaires investissent dans les centrales nucléaires suffisamment, si c'est garanti, c'est sûr, c'est aussi possible qu'on ait plus que 50 ans de vie d'une centrale nucléaire. Alors je pense, sûreté nucléaire, ça c'est au centre et pas une date fixée de la politique. L'aménagement du territoire, c'est un de vos très grands dossiers. La loi Weber, ça a été peut-être le plus passionnel. Alors il y a ce moment précis où, le soir de la votation, vous avez dit il faut qu'elle s'applique tout de suite. Oui. C'est un grand scandale. Ouais, c'est ça. C'est toujours votre conviction ou c'était une gaffe de le dire? Non, aujourd'hui, tout le monde accepte que l'article constitutionnel est en vigueur. Alors, je pense, c'est ça la réalité. Je pense l'effet en 2012 dans l'application, c'était ça, mal perçu ou contesté, mais que l'article constitutionnel est en vigueur, je pense, personne ne le conteste. Et pour 2012, on aura maintenant ces décisions des tribunaux sur les projets concrets. Est-ce que c'est un danger, ça, pour un certain nombre de propriétaires qui ont déposé des permis de construire, qui vont s'engager dans des procédures sans savoir si finalement, parce que les procédures peuvent durer, n'est-ce pas? Voilà. Si finalement, ils pourront construire ou non? Oui, on a le début dit, alors les tribunaux n'ont pas décidé définitivement fin décembre 2012, alors tous ces projets sont nuls. Et c'est le risque, mais aussi une chance, et je comprends qu'on a plus de demandes qu'avant, c'est normal, mais c'est le risque juridique et que ces constructions ne peuvent pas être réalisées. Vous avez un département mammouth, on le disait en introduction, qui concerne le nucléaire, la mobilité, l'aménagement du territoire. Les médias, comment vous consommez vous-même des médias? J'entends le rôle de la politique plutôt dans la surveillance du marché, surveillance aussi de la qualité, respecter les conditions cadres. Et je pense que c'est ça qu'on fait aussi, le changement de la structure naturellement des médias. On a un intérêt que les informations sont correctes, qu'on respecte les langues en Suisse, qu'on respecte aussi l'effet de notre démocratie. Et ça marche assez bien. Est-ce qui vous énerve parfois? Les politiciens s'énervent toujours en regardant. Je pense tout le monde s'énerve des médias. Surtout les hommes ou les femmes politiques, non? Écoutez... Les défauts, les grands défauts des médias en Suisse, c'est quoi d'après vous? Je pense un défaut, ce que je vois, on veut économiser, ou il faut économiser beaucoup. La pression sur les journalistes,
ça augmente. Et j'espère que quand même les entrepreneurs donnent suffisamment de temps aux journalistes parce que si on veut rechercher et mener un travail de qualité, il faut du temps. Le journal Le Temps a en Suisse romande licencié, ça a frappé l'opinion. Pour vous, il y a une crise de la presse? Non, je pense qu'il faut aussi respecter, si on a une crise économique, aussi la branche des médias est concernée. C'est toujours difficile parce qu'on a toujours des licenciements. Pour l'individu, c'est une catastrophe. Mais comme les secteurs des banques, des milieux d'industrie sont touchés, c'est aussi les médias qui ont les répercussions négatives de la conjoncture. La révolution Internet, le fait que des grands médias comme Newsweek passent complètement en version numérique, pour vous, ça c'est l'avenir, ça va arriver d'une manière ou d'une autre à d'autres médias? Je pense qu'on voit la tendance que surtout les jeunes ou les personnes qui sont toujours mobiles travaillent surtout avec l'Internet. Mais quand même, je pense que les journaux, la radio, la télé ont une importance à garder. Il faut une diversité des médias. Il faut, je pense, aussi accepter que pas personne n'a accès au Internet. Ce n'est pas encore garanti. Hein. Personne aime lire les articles avec Internet. Je pense là, il faut respecter ou aussi soutenir la diversité des médias. Madame la conseillère fédérale, ça fait 6 ans que vous êtes au gouvernement. Vous avez connu vraiment des grands monstres de la vie politique suisse, Monsieur Couchepin, Monsieur Blocher, qui étaient vraiment des personnalités très fortes au Conseil fédéral. Aujourd'hui, on a l'impression d'un Conseil fédéral très différent, peut-être plus terne, mais aussi beaucoup plus consensuel. Vous retenez lequel des adjectifs? Écoutez, nous sommes peut-être des personnages pas qui aiment toujours avoir des effets à l'interne de la Suisse ou avoir des effets médiatiques. Nous entendons comme collège et voulons travailler ensemble pour résoudre les problèmes. Alors, je pense que chaque personnage est différent, mais le travail, c'est le même. Les grandes décisions, on parlait de la sortie du nucléaire. Il y a eu évidemment aussi le plan de sauvetage de l'UBS. Les moments les plus dramatiques depuis 6 ans, c'était quoi pour vous? Ça, c'est vraiment une question très difficile. UBS était vraiment très difficile. Hein. J'étais à l'époque présidente de cette commission économique avec Merz qui était à l'hôpital et Madame Wittmer-Schlupf qui était la suppléante. Alors, c'était des moments très difficiles parce qu'on devrait travailler secret. Très confidentiel. C'était difficile parce que nous n'étions tous pas de spécialistes bancaires. Alors vous avez aussi travaillé avec des experts de l'intérieur. On était sous pression du temps. Et c'était vraiment difficile. Mais on a, je pense, trouvé une bonne solution. Aujourd'hui, je pense la Confédération a même gagné avec cette affaire parce qu'on avait les recettes de UBS aussi comme remerciement au peuple suisse. Comme ministre de l'économie, vous avez beaucoup voyagé. Vous voyagez encore beaucoup. Quelques mots sur ces relations avec l'extérieur. Il y a cette photo, par exemple, qui est devenue mythique où Barack Obama, qui vient d'être réélu, vous met la main comme ça sur l'épaule. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ces relations? On sait bien que c'est très formel et rapide. Est-ce que quand même on peut tisser un lien utile avec Barack Obama, avec Nicolas Sarkozy? En d'autres temps, vous avez tissé un vrai lien? Oui, je pense que ça arrive avec des personnages où vous avez des contacts plusieurs fois. Si vous voyez une personne une fois par année ou une fois 2 ans, ce n'est pas possible. Et c'est aussi la chance de la Suisse parce que normalement, les conseillers fédéraux restent quand même en vigueur un certain temps. Nos directeurs, les parlementaires, c'est une chance pour la Suisse. Mais il faut voyager, il faut travailler sur ces réseaux. Je trouve personnellement très important parce que c'est comme dans le secteur privé, aussi dans une famille, si vous avez des relations personnelles, ça facilite la discussion. Vous lui dites quoi à Barack Obama là, sur la photo? Je sais que c'est très rapide, c'est forcément des choses peut-être banales, mais quand même, comment est-ce qu'en quelques mots, on crée un lien? Je pense entre la Suisse et les États-Unis, on était quand même une fois des sister cities.
Et je savais aussi que son chien avait Collier? un collier provenant suisse. Ah oui. Alors, je lui ai acheté un nouveau collier pour Beau, son chien. Et je pense que ce sont des petits pas où vous pouvez commencer une discussion et comme ça, ça facilite après les discussions politiques. En Chine aussi, si on prend la photo du nouveau gouvernement chinois, le plus grand gouvernement qui règne sur le plus de gens sur cette terre, vous avez rencontré, vous, un de ses membres, c'est Zhang Dejiang, c'était en février 2012. Quand on est la petite Suisse en Chine, est-ce qu'on peut peser quand même? Est-ce qu'on est une puissance économique? On est très respecté de la Chine, c'est mon expérience, parce que ils regardent très bien votre système politique, ils regardent les résultats. Alors, ils m'ont toujours demandé pourquoi la Suisse est meilleure que le reste de l'Union européenne. Qu'est-ce que vous faites mieux? On est crédible. Non, ce sont des petits élèves, ils apprennent, ils veulent apprendre, ils nous respectent. Naturellement, il ne faut pas être naïf, hein, ils veulent gagner de l'argent, ils veulent profiter du know-how. Mais quand même, si on arrive à gagner la confiance de la Chine, on peut travailler avec eux. Et je pense que tout le Conseil fédéral a priorisé ses contacts et on avance vraiment avec la Chine parce que c'est quand même un marché énormément important pour notre économie. Vous dites le regard sur l'Europe qui marche ou qui ne marche pas. Cette semaine, on a vu aussi ces deux Europes, hein, celle qui manifeste contre l'austérité, celle de Mme Merkel, que certains disent la femme la plus détestée d'Europe. Vous, entre ces deux Europes, celle qui dit il faut quand même lâcher plus, dépenser plus, et celle d'Angela Merkel qui dit tenons les budgets. Je pense dans la situation de l'Allemagne, je comprends très bien, eux, ils sont les contributeurs les plus grands. Et pour éviter ce que l'Allemagne qui paye, il faut quand même avoir des disciplines. Je pense d'autre part, il faut arriver à un résultat. On ne peut pas toujours discuter d'aller de conférence à conférence parce que ça affaiblit toute l'Europe, aussi la Suisse. Et il faut respecter, si, comme la Grèce, on a vécu 20 ans dans un système, oui, on en a profité, changer le système, dire aux citoyens, citoyennes, ça change maintenant, vous devez travailler plus lent, plus dur, c'est difficile, il faut du temps. Alors, il faudrait vraiment respecter, il faut des disciplines, mais ça faut du temps. Madame, merci. Dans 2 ans, vous arrivez à la fin de votre deuxième mandat. Vous aurez fait 8 ans au Conseil fédéral si vous arrivez à ce moment-là. Vous êtes une conseillère fédérale qui a la réputation de bien réussir. Vous êtes en pleine forme, vous pourriez continuer comme ça, mais vous posez la question, ça vous fait des gros yeux. La question de la fin. Ah, c'est encore trop tôt, je pense. Ah oui? J'ai encore des dossiers à défendre maintenant. Pour moi, maintenant, je me sens aussi responsable maintenant pour ce changement en énergie, qu'on arrive à convaincre le Parlement. Et je pense aussi dans le domaine du transport, j'ai encore quelques dossiers, je devrais finir. Mais ça va venir le temps où je vais quitter le gouvernement, soyez sûrs. Les sources bienveillantes ou malveillantes disent les conseils d'administration rêvent tous d'avoir Mme Leuthard dans leur, vous savez, dans leur board. Peut-être je reprends l'armée, hein, ça serait encore un dossier difficile. Non, écoutez, je pense qu'il faut aussi trouver le bon moment pour faire place à autre personne. Vu de Suisse romande, autre personne, le tour d'un Christophe Darbelay, par exemple, il viendra? C'est son choix et le choix du Parlement. Hein. Alors, je ne vais pas intervenir à ce moment-là. Madame la conseillère fédérale, conclusion, être conseiller ou conseillère fédérale, Monsieur Merz disait, c'est un destin. Hein. Même lui qui était très lié à l'économie, il était ce rôle de représentant de l'État, il l'avait pris très au sérieux. C'est un destin, être conseiller fédéral? Dans notre système, je pense que oui, parce qu'on est toujours membre d'un gouvernement. On dirige un département, mais on est membre d'un collège, on est responsable pour toutes les décisions. Et ça nécessite aussi une compréhension d'un État, d'une société, d'une économie, une vision, comment on voit la Suisse dans 10 ans, dans 20 ans. Et je pense ça nécessite la grande responsabilité, la responsabilité de l'État, on a parlé tout à l'heure de quand vous devez décider de sortir du nucléaire, quand vous arrivez face à un Barack Obama. À quel moment on se dit vraiment, voilà, je représente la Suisse?
Je pense que ça arrive très vite. Si on est élu au Conseil fédéral, vous changez de vie. Vous changez peut-être pas parce que vous réalisez avec la manière de vos contacts que vous êtes vraiment responsable. Mais je pense si on est conscient et si on accepte ce rôle, on a aussi différentes manières d'accepter ce rôle. Et moi, j'étais élue parce que je voulais changer quelque chose, contribuer et changer quelque chose. Je ne veux pas administrer la Suisse, influencer la Suisse, la politique. Et c'est ça peut-être une marge de manœuvre pour chaque conseil fédéral, comment le faire selon son personnage individuel. Madame la conseillère fédérale, merci. Merci à vous.